Alors, concernant les arrêts de travail qu'on dit dérogatoires, alors il faut savoir que ce sont les arrêts de travail qu'on constate en ce moment, c'est-à-dire l'arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans. Ça concerne également l'arrêt de travail d'un salarié identifié coronavirus. Ça concerne un salarié non malade mais en contact avec un salarié malade identifié coronavirus. Et ça peut concerner également un salarié non malade mais présentant un risque élevé. Alors, plusieurs textes sont venus apporter là aussi des mesures dérogatoires. Alors attention, certaines mesures sont d'application jusqu'à fin août 2020, donc ce sont des mesures temporaires, mais dérogatoires pour permettre au maximum de personnes de bénéficier de ces arrêts de travail qui se justifient en cette période de crise sanitaire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que non, effectivement, le médecin traitant n'a pas, contrairement aux arrêts de travail classiques, finalement à être consulté. Pour l'ensemble des arrêts de travail, hors l'arrêt de travail pour garde d'enfants, il suffira aux salariés d'aller sur le site Amélie et de solliciter cet arrêt de travail auprès de la CPAM qui enverra directement l'arrêt de travail à l'employeur. Donc, c'est quand même plus simple que la procédure classique. Quant à l'arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans, c'est à l'employeur de faire toutes les démarches. Il doit effectivement déclarer sur le site Amélie cet arrêt de travail. Le salarié doit en revanche lui adresser à son employeur une attestation sur l'honneur dans laquelle il s'engage à être le seul parent qui demande à bénéficier de cet arrêt de travail. Bon, il doit préciser le nom, l'âge de l'enfant, le nom de la commune et la période de fermeture de l'établissement scolaire. Une fois que l'employeur aura cette attestation sur l'honneur, il pourra procéder aux démarches classiques auprès de la CPAM pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale auprès du salarié. Il faut savoir aussi que cet arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans peut être fractionnable, mais peut être aussi partagé avec l'autre parent, ce qui est intéressant quand même à savoir. Cet arrêt est d'une durée minimale de 21 jours renouvelable jusqu'à la fermeture de l'établissement scolaire. Et ce qu'il faut retenir globalement pour l'ensemble de ces arrêts, c'est que ces mesures dérogatoires ont prévu une absence de délai de carence et de conditions d'ancienneté. Alors, la condition d'ancienneté, on a juste une exception pour le salarié qui serait malade présentant un risque élevé, où lui, il aurait un délai de carence pour le complément employeur, mais sinon, pour tous les arrêts, pas de délai de carence, que ce soit pour le versement des indemnités par la sécurité sociale, pas de délai de carence pour le versement du complément employeur, donc c'est dérogatoire par rapport aux règles classiques et aux délais de carence classiques, et pas de conditions d'ancienneté également, donc des règles beaucoup plus souples.